Et toi? Tu veux savoir si le Bitcoin va exploser d'ici Noël ou si on est parti pour galérer jusqu'en 2027? Aujourd'hui, on déchiffre ce que la fin du quantitative tightening pourrait signifier pour les cryptos et comment tu peux te positionner. Prêt à découvrir ce qui nous attend? Allez, c'est parti! Pour comprendre ce qui se passe et pourquoi c'est crucial pour le Bitcoin et les altcoins, il faut revenir aux bases. On parle de la Fed, la Réserve fédérale américaine, et de ses outils magiques, le quantitative tightening et le quantitative easing. On parle de quantitative tightening ou le QT quand la Fed fait le ménage dans son bilan en vendant des actifs, et en réduisant la quantité d'argent en circulation pour ralentir l'économie. L'objectif est de ralentir l'inflation. À l'inverse, le quantitative easing ou le QE, c'est quand la Fed imprime de l'argent. Elle achète des obligations, elle injecte des tonnes de liquidités sur les marchés. Là, c'est comme si elle ouvrait grand le robinet. L'objectif est de stimuler l'économie, surtout en période de crise. Et devinez quoi? Historiquement, quand la Fed passe du resserrement, quantitative tightening, à l'assouplissement, quantitative easing, c'est un signal positif pour les actifs dits à risque comme la crypto. Rappelez-vous, en février dernier, la Fed avait déjà annoncé son intention de mettre fin à son programme de quantitative tightening initialement prévu pour la mi-année. C'était déjà une bonne nouvelle à l'époque. Mais alors, qu'est-ce qui a changé et qui rend les choses encore plus intéressantes? Eh bien, le contexte. Avec les turbulences actuelles sur les marchés et des économies sous pression, la timeline pourrait être accélérée. Tu vois, le marché obligataire s'agite, et quand ça chauffe trop, la Fed intervient. Ce plan de fin du quantitative tightening pour la mi-année pourrait arriver plus tôt que prévu. On pourrait être bien plus proche qu'on ne le pense du moment où la Fed arrête de retirer des liquidités de la circulation, et commence à faire intervenir la planche à billets. Pour savoir où la Fed regarde, il faut suivre de près le marché obligataire. C'est un peu le baromètre de l'économie pour eux. Et ces dernières semaines, croyez-moi, ça a été les montagnes russes. La Fed, tout comme d'autres acteurs majeurs comme Trump, surveille les rendements obligataires. Quand ils s'envolent trop vite, ça met une énorme pression. D'ailleurs, la pause dans la guerre tarifaire qu'on a vue, elle est arrivée pile poil quand les rendements obligataires grimpaient dangereusement. Le quantitative tightening et le quantitative easing sont des outils clés justement pour essayer de maîtriser ce marché obligataire. Les prochaines réunions de la Fed prévues le 6 mai, le 17 juin et le 29 juillet pourraient marquer un tournant décisif. Alors, ajoute ces dates à ton calendrier, ça sent le changement. Au vu de tous ces changements qui pourraient se produire dans les jours et semaines à venir, qu'en est-il des cryptos? En se basant sur les cycles habituels du Bitcoin, on s'attend souvent à ce que les années post-électorales marquent la fin du bull run, avec un pic vers le 3e trimestre ou le 4e trimestre. Cependant, cette fois, on a une énorme incertitude liée aux tarifs douaniers. Personne ne sait vraiment comment ça va se décanter. Malgré cela, de nombreux analystes pensent qu'on va probablement assister à un rallye de contre-tendance en 2025. Le Bitcoin pourrait potentiellement retourner dans les 100 000 $, voire même aller retester ses anciens sommets. Et devinez quoi? La fin du quantitative tightening et un possible retour du quantitative easing serait évidemment un énorme coup de pouce pour ce scénario. Par exemple, en 2020, le quantitative easing a propulsé le BTC par x12 et certains altcoins ont explosé à x100. Cette année, avec la fin possible du quantitative tightening, on pourrait voir un dernier rallye crypto avant la fin de ce cycle haussier. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est le début d'un bull run interminable. Comme d'habitude, le scénario le plus probable reste, ensuite, un marché baissier à grande échelle en 2026. Et les altcoins dans tout ça? C'est là que ça devient plus risqué. Globalement, il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché, ce qui en est la cause de la capitulation qu'on voit déjà chez certains investisseurs. Les altcoins, bien que séduisants, sont ultra risqués en ce moment. Donc, en résumé, il y a des signaux macro très positifs qui pointent vers un dernier rallye pour la crypto en 2025, qui aura comme catalyseur l'action de la Fed sur le quantitative tightening et le quantitative easing. Ainsi, il est primordial de surveiller de près la Fed et ses décisions, c'est fondamental.
Maintenant, si ce rallye arrivait, ne soyez pas trop gourmand. Le risque-récompense n'est plus aussi exceptionnel qu'il l'était au cycle précédent. Croyez-vous à ce scénario de rallye en 2025 grâce à la Fed? Ou êtes-vous plus pessimiste? Laissez-moi tous vos avis et vos questions dans les commentaires juste en dessous. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La fin du quantitative tightening pourrait être une opportunité en or pour les cryptos. Mais souviens-toi, mieux vaut être prudent que trop gourmand. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À très bientôt.